parole. Nous te demandons de se manifester, Seigneur, en nous. Nous te demandons de te manifester en nous. Et nous te demandons de nous ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous puissions t'écouter, Seigneur. Aide-nous, utilise-nous, Seigneur, du début à la fin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Une grande fête pour les Juifs. Et c'était dimanche, c'est une journée où nous commémorons l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. Cette journée a été pour les Juifs une journée accueillante, puisqu'ils avaient accueilli le roi. Ils avaient accueilli le roi des rois suite au grand travail qu'il venait de faire à Béthanie à ressusciter Lazare. C'est pourquoi nous aussi, nous lui devons des acclamations. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. C'est une journée que nous appelons journée de branches. Nous allons nous mettre. Journée de branches. Et ce sont des branches qui sont précisées. Pas n'importe quelle branche. Ce sont des branches de palmier. À spirituel sans essence. L'huile de palme. L'huile. Nous pouvons dire que l'huile, pour les chimistes, ça fabrique du savon. Le savon de quoi? Ça fabrique les pommades. Les pommades calment les douleurs. Donc c'est dire que si c'était le palmier qui a été utilisé, ça a un sens. Amen. Hein? Ça a un sens. On nous dit que les femmes avaient étalé les habits, puisque le roi des rois passait. Mais une semaine après, on a comploté pour lui. Pourquoi on avait comploté pour lui? À cause de la jalousie. On avait comploté pour lui à cause de la jalousie, puisqu'on avait vu que celui qui vient avec une gloire, une grande gloire, il peut peut-être venir les destituer. C'est pourquoi ils avaient la jalousie. Toi et moi, qui venons d'acclamer le Seigneur, nous avons la joie. Nous avons la joie. Jésus-Christ, qui est le roi des rois, suite à ce qu'il a fait dans nos vies, nous avons la joie. Et une joie qui est perpétuelle. Une joie sans arrêt. C'est pourquoi, quand tu glorifies Dieu, tu le glorifies dans sa souveraineté. Tu le glorifies dans sa grandeur. Tu le glorifies comme le roi dans ta vie. Et ce roi doit nécessairement te donner une vie transformée si tu te confies en lui. Ta vie doit changer si tu te confies en lui. Ce roi-là dans ta vie, c'est un vent que tu dois vivre, que tu dois sentir dans ta vie. Amen. Hein? Nous devons sentir quelque chose qui est en nous. À Dieu, nous devons sentir un vent en nous qui est son Esprit Saint. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous ne sommes plus de nous-mêmes. Nous sommes
de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui l'as accepté, tu dois souhaiter que son vent te pousse. Selon le dictionnaire, le vent est un mouvement d'air perceptible suivant une direction déterminée. Ça suit une direction déterminée. Le vent peut atteindre de grandes vitesses, 50 mètres à la seconde. Le vent fournit de nombreux symboles. Elle exprime la rapidité. Si tu lis dans Psaume 55, 9, tu vas voir que le vent exprime la rapidité. Ça exprime la puissance. Si tu lis dans Psaume 78, le verset 26, on dit en hébreu, le vent signifie ruach, qui désigne le souffle de l'homme et l'esprit. Ça met en relation avec la vie humaine et la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le don ou le vent dont nous allons parler aujourd'hui. Donc le vent qui est la puissance de l'Esprit de Dieu. Le vent qui est la puissance de l'Esprit de Dieu. Personne dans sa vie spirituelle ne peut pas évoluer sans le vent du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit en lui. Donc ce vent-là, c'est le Saint-Esprit en nous. Personne ou bien un chrétien ne peut évoluer ou bien ne peut marcher sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que le vent de Dieu nous pousse. Nous souhaitons que ce vent nous pousse, puisque sans ce vent, nous serons immobiles. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas à nous, nous ne sommes pas différents des païens. Nous ne sommes pas différents des chèques. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas à toi et n'agit pas à toi, la Bible dit que tu es mort. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie. Et nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Pour qu'on puisse être poussé par ce vent, il faut d'abord avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Puisque quand tu dis, Seigneur, que ton vent me pousse, ça ce n'est pas des mots de n'importe qui. Seigneur, que ton vent me pousse. Qui peut dire ces paroles? Ce n'est que celui qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est que celui qui voit que sa vie ne peut pas être stationnaire. La vie d'un chrétien n'est pas stationnaire. La vie d'un chrétien est poussée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chacun de nous doit désirer être poussé par le vent de Dieu. Donc la voix de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu à nous. Et tu vois quelqu'un qui ne veut pas qu'il soit poussé par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui n'ira nulle part dans sa vie spirituelle. C'est quelqu'un qui sera là pour succomber du jour au jour. Amen. Amen. Dans notre verset du jour, on ne peut pas être poussé par le vent qui est le Saint-Esprit sans pouvoir crucifier la chair. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir que tu sois poussé par l'Esprit de Dieu sans pour autant crucifier la chair à toi. Donc tu n'es plus dominé par la chair, mais tu es dominé par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es dominé par l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas dire nos paroles de notre verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vit en moi. Puisque ce que tu fais, tu ne fais pas ça de toi-même, mais tu fais ça puisque tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est comme par exemple quand nous sommes ici dans la louange et dans l'adoration, tu vois quelqu'un, un grand-papa, il danse, un grand-papa, il rit, il joue, il fait ce qu'il peut faire. Ceux qui ne comprennent
folie, alors que ce n'est pas la folie. Quelqu'un qui est poussé par le vent de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre, il fait ce qu'il ne sait pas. Il est poussé par une autre puissance. C'est ça le vent de Dieu. Tu dois sentir que tu es poussé par une autre puissance. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas que le vent de Dieu se pousse, le pousse. Beaucoup de chrétiens, ils restent stationnaires puisqu'ils ne veulent pas que le vent de Dieu les pousse. Ça doit être un désir de tout et chacun. Que le vent de Dieu me pousse. Que le vent de Dieu me transforme. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il a été crucifié avec Christ. C'est-à-dire qu'il fait un acte de foi en remettant sa vie et sa destinée en Christ. Amen. C'est un acte de foi. Tu ne sais pas là où l'Esprit de Dieu va te pousser. Tu fais un acte de foi. Puisque l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus. C'est un acte de foi. Sachant que tu ne seras pas seul, mais tu seras toujours avec Dieu lui-même. Tout chrétien qui a été crucifié avec Christ, il est identifié au Christ dans sa mort. Donc ça fait symbole aussi dans le baptême. Donc nous sommes identifiés à Christ dans sa mort. C'est pourquoi, pour que tu puisses être poussé, tu dois d'abord mourir à Christ. Tu dois d'abord mourir à Christ, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous allons lire dans Romains 6. Romains 6, le verset 2 jusqu'à 4. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Amen. On nous dit que nous marchons en nouveauté de vie. Ta vie doit être transformée. Quand une personne se remet à Christ, ça c'est être crucifié avec Christ. Quand tu te remets à Christ pour jouir du salut spirituel, tu participes avec le Seigneur à la crucifixion et à sa victoire sur le péché, à la mort. C'est quelque chose que peut-être tu auras difficile à comprendre. Donc tu te crucifies en Christ. Donc tu fais mourir tes péchés en Christ. Tu fais mourir ce que tu veux à Christ. Quand tu dis que le vent de Dieu te pousse, tu n'as plus rien dans ta vie à faire pour toi-même. Donc tu es de Christ, tu te laisses pour le Christ, tu te laisses pour le Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dans tous les domaines, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Donc le vieux moi n'est plus en toi. Tu ne te vois pas. C'est Christ qui est en toi. Tu ne te vois pas. Tu t'oublies toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un qui s'oublie, il peut être querellé. Quelqu'un qui s'oublie, il peut avoir la jalousie. Quelqu'un qui s'oublie, il peut avoir la haine. Si tu as la haine, si tu as la jalousie, sache que tu es de toi. Ce n'est pas le vent de Dieu ne te pousse pas. Quand le vent de Dieu te pousse, tu dois être content des bénédictions des autres. Quand le vent de Dieu te pousse, la chose là intérieure, si je ne sais pas comment je peux l'expliquer.
Si le vent de Dieu te pousse, il y a les péchés que nous appelons des péchés involontaires. Le péché involontaire, quand tu domines ce péché involontaire, tu es à un autre niveau spirituel. Amen. Amen. Donc cet homme est très bon pour tout le monde. Le péché involontaire, c'est un péché que tu ne peux pas, tu n'as pas préparé. C'est quelque chose qui vient en toi. Amen. C'est quelque chose qui vient en toi. Tu peux être une intercesseuse ayant des péchés involontaires en toi. C'est comme par exemple, on t'informe que quelqu'un est béni. On t'informe que quelqu'un est béni. Quand tu vas prier, tu vas aussi remercier le Seigneur avec les gens qui remercient le Seigneur. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Amen. Amen. Intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu pries, tu fais semblant de prier, mais intérieurement, tu te dis, quand est-ce que nous aussi nous serons bénis? Donc, quand tu souhaites que le vent de Dieu te pousse, il faut prier pour toi-même. Il faut prier pour toi-même. Il faut voir ta réaction intérieure quand tu entends la bénédiction des autres. Quelqu'un qui est poussé par le vent de Christ, beaucoup de chrétiens, ils ont cette chose-là en eux. Tu vois quelqu'un qui souffre, aide celui-ci, mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Intérieurement, tu te dis que lui aussi souffre. Mais tu es en train de prier, donc tu vis là de paraître, tu fais semblant de prier pour lui, tu fais semblant de compatir pour lui. Mais en réalité, tu n'es pas avec lui. Amen. Amen. En réalité, tu n'es pas avec lui. Donc, quand tu dis que le vent de Dieu te pousse, il faut que ces petites histoires soient effacées à toi. Il faut que ces petites histoires soient effacées en toi. Donc, tu vis dans le paraître. Tu peux être comme si tu es avec moi, mais en réalité, tu n'es pas avec moi. Quand tu me vois être béni, intérieurement là, personne ne saura pas. Toi seulement avec Dieu. C'est toi seulement avec Dieu que tu sauras qu'en moi il y a un sang ne va pas. Quand tu dis que le vent de Dieu te pousse, il faut réellement que le vieil homme soit étouffé en toi. Ephésiens 4:22, on nous dit, eu égard à votre vie passée, au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Le croyant a été crucifié avec Christ. Il a une vie nouvelle à Jésus-Christ. Beaucoup de gens se croient avoir une vie nouvelle avec Christ. Ils prient. Ils viennent à l'église. Ils donnent les offrandes. Ils donnent leur dîme. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas. Intérieurement, il y a quelque chose qui ne va. Donc la chose là dont je suis en train de parler, donc c'est une chose qui te trahit. Mais c'est toi seul qui connais cette trahison-là. C'est une chose qui te trahit. Tu peux vivre dans le paraître. Tu peux être comme si tu es avec les autres, mais en réalité, tu n'es pas avec lui. C'est à toi de faire l'introspection. C'est à toi de voir comment cette chose-là, cette histoire-là, ce péché involontaire. C'est à toi de voir comment tu vis avec, ou bien si tu le refoules, ou bien si tu l'encaisses. Puisque c'est toi qui es le maître de ta vie spirituelle. Et je vais te dire qu'avec ce péché-là involontaire, tu ne verras pas le Seigneur. Avec ce péché-là involontaire, quand par exemple tu vois le succès de l'autre, tu es là pour le critiquer. Tu es là pour le critiquer. Là où il n'est pas, tu le critiques. Alors que tu sembles être avec lui. Quand tu dis on va de Dieu de
te pousser. Toutes ces choses doivent être étouffées en toi. Donc ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu veux compatir, même ton intérieur compatit avec celui qui souffre. Amen. Amen. Même ton intérieur va compatir avec celui qui souffre. Mais quand tu fais semblant, quand tu vis dans le paraître, tu ne peux pas dire que le vent de Dieu te pousse. Dans cette nouveauté de vie, un chrétien poussé par le vent du Seigneur doit vivre des choses. La première chose, c'est une vie entièrement nouvelle. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. En Christ, toutes les choses deviennent nouvelles. La vie ancienne est passée. La vie qui dépend de toi-même est passée. Donc tu t'oublies pour le Christ. Tu te sacrifies pour le Christ. Ce que tu aimais, tu haïs ça pour le Christ. Et pas dans l'hypocrisie. Pas dans l'hypocrisie. Tout ce que tu aimais, donc tu haïs ça dans le Christ. La deuxième chose, il y a la possession du Saint-Esprit qui va te pousser de ne plus vivre ta vie, mais de vivre une vie que le Saint-Esprit va t'imposer. Et tu vis une vie que le Saint-Esprit va t'imposer, puisqu'il y a une puissance. Amen. Amen. Il y a une puissance qui est à toi. Il y a une puissance qui te téléguide. Tu n'es plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a une puissance que tu sens. Et c'est une puissance qui te pousse de haïr le péché, qui te pousse de haïr même les morts, qui te pousse de ne plus te voir. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui va vivre à toi. Dans ce principe où la vie est devenue nouvelle, on ne vit pas des principes abstraits. Amen. Tu ne peux pas vivre des principes abstraits. Tu dois vivre donc, quelque chose que toi tu vis, que toi tu seras apte de relater aux autres. Amen. Amen. Tu dois vivre une vie que tu dois relater, que tu dois témoigner aux autres. Tu dois vivre une vie que toi-même tu sens que ce n'est pas toi. Dans tous les domaines, ce n'est pas toi. Tu peux faire même des choses qui vont te dépasser toi-même. Amen. Quand le Saint-Esprit agit en toi, tu vis des choses qui te dépassent. Tu vis des choses, donc tu vis le surnaturel, si je peux dire. Tu vas vivre le surnaturel. C'est pourquoi Paul dit qu'il est mort à la loi afin qu'il vive en Dieu. Amen. Amen. Tu es mort à la loi afin que tu vives à Dieu. Personne ne peut pas être poussé par le vent de Dieu s'il n'est pas mort à la loi. Puisque l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de la loi, mais c'est par la foi à Jésus-Christ. Personne ne peut pas être ce qu'il est suite à la loi. C'est suite à la foi à Christ. Donc tu mets toute ta foi à Christ. Tu te confies à Christ. Et quand tu te confies à Christ, quand tu ne veux pas le trahir, tu vas accepter que son vent te pousse. Tu vas accepter d'être totalement en lui. Quand tu souhaites que le vent de Dieu te pousse, il faut aussi être obéissant. Il faut aussi être docile. Comme je viens de dire, que le vent de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu acceptes d'être poussé par le vent de Christ, tu dois être ferme à Jésus-Christ. Tu dois vouloir être guidé par Jésus-Christ. Tu ne dois plus voir ce monde. Tu dois vivre dans ce monde sans pour autant voir le monde. Amen. Amen. Tu dois vivre dans ce monde sans pour
pour autant vivre le monde. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 14, on va lire ça aussi. Si quelqu'un trouve, il peut lire ça pour nous. 2 Corinthiens 5, 14 à 16. Sachant que c'est lui qui a été ressuscité par le Seigneur Jésus, sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous à sa présence. Quelqu'un peut lire pour nous? Et Corinthiens 5, 14 à 16. 2 Corinthiens 5, 14 à 16. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. C'est pour nous dire que la vie dans la loi est mécanique, mais la vie dans l'esprit est automatique. Donc ça va de soi. Ça va de soi, c'est automatique. Ça ne fatigue même pas. Par contre, c'est la vie dans la loi qui fatigue. Puisque la loi est humaine. C'est pourquoi ça nous fatigue. La vie dans la loi, comme ce n'est pas mécanique, comme c'est mécanique, ça nous fatigue. Mais ce qui est automatique, ça vient de soi, ça coule de soi. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, quand tu lis dans Jean, Jean 15, Jean 18, lorsque Paul est en train, on va lire ça. Jean 21. Jean 21 au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je ne m'aime? Ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de David, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Amen. Amen. On dit en vérité, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, quand tu étais jeune, quand tu ne connaissais pas Christ, quand tu ne voulais pas être poussé par le vent de Christ, tu faisais ce que tu voulais.
Tu peux aller n'importe où, pas de limite. Tu peux faire de n'importe quoi, sans limite, sans se gêner. Mais quand tu seras fier, quand le Saint-Esprit te conduira, il t'amènera là où tu ne voudras pas. Amen. Hein? Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu es poussé par le vent du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Il te mène là où toi-même tu ne veux pas aller. C'est comme par exemple, nous sommes ici dans la louange, dans l'adoration. Tu peux faire ce que toi-même tu n'as pas voulu faire, mais tu fais ce que le Saint-Esprit te pousse. Et quand tu fais ce que le Saint-Esprit te pousse de faire, c'est ça plaire au Seigneur. Amen. C'est ça plaire au Seigneur. C'est la vie que le Seigneur veut de nous. Être poussé à chaque instant dans le vent de Christ. Tu veux être poussé par le Saint-Esprit, dans son vent. Donc tu veux rester dans son ambiance. Tu peux même être seul en route. Tu commences même à parler. Donc tu ne te sens plus. C'est Christ qui est en toi. Ce que tu fais, les actes que tu poses, ce ne sont pas les actes que tu as voulu poser, mais c'est Christ qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu veux être poussé par le vent de Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est cela l'union avec Christ. C'est la relation intime avec Christ. Donc à chaque instant, tu es avec Christ. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es plus dans ce monde. Les problèmes qui viennent devant toi, ce sont des problèmes que le Saint-Esprit, que ce vent a tenu. Tu peux avoir des problèmes, mais personne ne saura pas que tu as des problèmes. Alors que tu en as. Alors que tu en as. Puisque le Saint-Esprit domine ton âme, il domine ton esprit. Tu n'as plus le temps de songer sur ça, tu dis, j'ai quelqu'un qui fait tout pour moi. Celui qui est poussé par le Saint-Esprit, il accepte toute situation telle que ça se présente. C'est bien lui qui doit comprendre le verset qui nous dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son esprit. Chaque chose que tu vis, chaque chose qui t'arrive, donc tu les comprends. Tu les comprends. Hier, j'entretenais avec une fille qui subit les coups de ses parents. Mais en fin de compte, elle avait dit, alors que le Seigneur a la solution. Amen. Hein? Nous vivons ce que nous vivons. Nous subissons ce que nous subissons, nous les enfants, alors que le Seigneur a la solution. Quand tu vis une chose, sache que le Seigneur a la solution. Quand tu n'es pas poussé par le vent de Christ, tu ne vas pas comprendre les choses. Mais quand Christ est en toi, tu vas comprendre, tu vas dire, le Seigneur a la solution. Et quand tu sais que le Seigneur a ta solution, tu peux te tourmenter encore. Le Seigneur a ma solution. Celui qui est poussé par le vent de Dieu, il privilège la souveraineté de Dieu. Quand tu es poussé par le vent de Dieu, tu vas privilégier la souveraineté de Dieu. Tu vas voir que Dieu est capable, mais Dieu ne veut pas. Et tu vas comprendre. Dieu ne veut pas. Et tu vas comprendre. Amen. Amen. Pourquoi tu ne roules pas dans une grosse voiture? Pourquoi tu n'as pas ta parcelle à côté du fleuve? Pourquoi? Dieu a la solution, mais sa souveraineté est là. Sa souveraineté est là. Et celui qui est poussé par le vent de Dieu, il doit comprendre toutes ces choses. Avant que tu sois châtié. Mais si tu sais que tu es dans la main de Dieu, tu marches dans la trajectoire de Dieu, tu vas comprendre les choses. Tu vas comprendre là où Dieu te pousse. Tu vas comprendre ta
situation que tu vis aujourd'hui, puisque Dieu a la solution. Elle ne donne pas la solution, pourquoi? Il veut que tu comprennes ces choses, que tu comprennes ces choses. Amen. Amen. Dieu veut que tu comprennes ces choses. Par la présence de Christ à nous, nous sommes maintenant de véritables personnalités spirituelles. Quoique mort à Christ, nous vivons à Christ et Christ vit à nous. Christ vit à nous. Donc, notre vie présente dans la chair est la vie que tout chrétien doit vivre. Et la vie que tout chrétien doit vivre. Si tu souffres, c'est que ton voisin aussi souffre d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas souffrir de la même façon. Mais nous devons être poussés de façon différente. Ce que tu vis, sache que ton voisin aussi est en train de vivre ça d'une manière ou d'une autre. Mais il doit être calme à Jésus-Christ. Tu dois être calme à Jésus-Christ. Paul dit, moi par la loi, je suis mort à la loi, dit-il, afin que je vive à Dieu. La loi condamne, mais la foi ne condamne pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Quelqu'un qui est à Christ, quelqu'un qui est poussé par le vent de Dieu, il n'est plus sous la condamnation. Et toi qui n'es plus sous la condamnation, tu ne seras pas jugé. Toi qui es poussé par le vent de Dieu, à chaque instant, donc ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Pourquoi tu seras condamné? Est-ce que Dieu peut se condamner lui-même? Dieu ne peut pas se condamner. Tu es poussé par le vent. Donc, c'est Christ qui te prend. Il te mène là où il veut. Et toi, tu es docile, tu es obéissant, tu acceptes. Tu seras condamné à quoi? Tu seras condamné à quoi? Tu ne seras plus condamné. Toi qui es poussé par le vent de Christ, tu ne seras plus condamné. La loi condamne. La loi condamne. Mais la foi à Christ ne nous condamne pas. Notre vie ne pourra jamais être séparée de la vie de Dieu. À chaque instant, nous devons être collés. À chaque instant, dans ton raisonnement. Ta vie ne dépend plus d'Adam. Ta vie n'est pas de Christ. Christ qui est ressuscité. Christ qui a eu la force sur le péché. Christ qui a eu la force sur ce qui te mène loin de la foi de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas qu'ils soient dirigés par le vent de Christ. Ils ne veulent pas qu'ils soient orientés par le vent de Christ. Tu te dis chrétien, mais tu veux faire ce que tu fais. C'est comme par exemple, tu veux aller alimenter. Et quand le Saint-Esprit te dit, quand nous allons alimenter, nous allons prendre le gauche. Toi, tu vas dire, nous allons prendre le droite. Automatiquement, le Saint-Esprit va te laisser. Le Saint-Esprit va te laisser. Quand tu veux être conduit par le vent de Dieu, il faut être obéissant. Il faut t'oublier. Il faut que tu te mets vraiment au service de Dieu, au service du Saint-Esprit. Celui qui est dirigé par le vent de Christ ne peut pas murmurer. Il accepte ce qu'il arrive, puisque Dieu voit tout, Dieu peut tout. Tu dois comprendre les choses. Amen. Amen. Tu dois comprendre les choses. En mourant par la loi, je suis mort à la loi. En vivant dans la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Quand Christ vit en toi, c'est tout le monde qui va remarquer qu'il est en toi. Et si tu es dans le paraître, celui qui est à côté de toi, il saura que tu es dans le paraître. Il saura que tu es dans le paraître. Laissons le vent de Dieu nous pousser. Laissons-nous être conduits par le vent de Dieu. Laissons-nous être envahis par le Saint-Esprit. Contenu fou ou pas, laisse-toi envahir par le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui sait où il te mène. La chaîne ne te mènera nulle part, mais le vent de Dieu te mènera tout droit vers le ciel. Le vent de Dieu te mènera tout droit vers le ciel. Le vent de Dieu te fera une bénédiction pour ceux qui sont à côté de toi. Le vent de Dieu te fera une aide pour ceux qui sont à côté de toi. Puisque celui qui est poussé par le vent de Dieu, il doit être une bénédiction pour les autres. Je ne vois pas comment celui qui est poussé par le vent de Dieu faire une marche en arrière. Puisque celui qui est poussé par le vent de Dieu, il avance. Même si le problème est dur, il avance. Même si le problème est difficile, il affronte. Parce qu'il n'est pas seul, il est poussé par le vent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit à lui. C'est Dieu lui-même qui fait toutes choses à lui. Malgré les échecs, il avance toujours. Il n'a jamais eu peur. Celui qui est poussé par le vent de Dieu n'a jamais eu peur. Celui qui est poussé par le vent de Dieu, malgré les tribulations, il avance toujours. Il avance toujours. Malgré le non-accomplissement de sa promesse, il avance toujours. Puisque le vent le pousse. Celui qui est poussé par le vent de Dieu, il a le langage du ciel. Toi qui injuries à chaque instant, tu n'es pas poussé par le vent de Dieu. Toi qui calomnies les gens, tu n'es pas poussé par le vent de Dieu. Toi qui es poussé par le vent de Dieu, tu vas de succès à succès. Physiquement, spirituellement, financièrement, moralement, succès à succès. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne recules jamais. Tu ne recules jamais. Le vent qui nous pousse, le vent du Saint-Esprit, ça nous rassure à toutes choses. Ça nous rassure, ça rassure notre protection. Ça rassure notre sécurité. Puisque là où le vent de Dieu te mène, c'est Dieu lui-même qui est avec toi. C'est pourquoi je vais te dire ce soir de crucifier, continue à crucifier ta chair. Tel que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Continue à la crucifier. Continue à la crucifier et tu verras que tu seras toujours poussé par le vent de Christ, jour pour jour, jusqu'à ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Tu vas prier le Seigneur. Toi-même, tu connais ta vie. Toi-même, tu connais la place que tu donnes à l'Esprit Saint dans ta vie. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, que ton vent me pousse. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu vas demander au Seigneur pardon de tous tes péchés. Mais si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur, tu vas dire, Esprit de Dieu,
pousse-moi là où tu veux. Domine mes pensées. Domine mon comportement. Domine ma façon d'être. Tu vas bénir.